الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières, les salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va donc attaquer notre 53e séance concernant le fiqh, voilà, les séances de fiqh, le fiqh allégé. Et on avait vu, donc on était toujours sur le livre de la purification, donc Kitab al-Tahara, et donc sur le chapitre donc concernant les vertus ou la tradition de la primordialité, Sunan al-Fitra ou Qisal al-Fitra. Et donc, on avait vu, conformément à ce qu'on s'était mis base en fait, de travail sur le hadith de Sayyidat Aisha al-Mu'minina radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, donc sur les 10 qui font partie de la fitra. Donc, le hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où il dit Ashru min al-fitra. Donc, il a énuméré 10 choses. Donc, qassu sharib, donc le fait de diminuer drastiquement les moustaches, i'fa ul-lihya, donc le fait d'épargner la barbe, donc le fait de ne pas les toucher, le siwak, c'est le cure-dent, ou l'usage donc du cure-dent. Et istinshaq al-ma, c'est le fait donc l'inspiration de l'eau, donc bien évidemment lors des ablutions. Wa qassu al-azfar, donc la diminution ou le fait de couper plutôt les ongles. Ghasl al-barajim, le fait donc de laver les jonctions des doigts, les jonctures plutôt des doigts. Nutful ibt, le fait donc d'arracher ou plutôt les poils des aisselles ou plutôt donc faire l'épilation. Khalqul ana, le rasage donc du bas-ventre et intiqasuma, le fait donc d'utiliser peu d'eau concernant, ou en tout cas l'usage de l'eau concernant le fait donc, donc les toilettes ou voilà, les toilettes intimes. Et il y avait donc eux disaient que le rawi, c'est-à-dire que le relayeur du hadith avait oublié. Il dit donc Zakaria, il dit que Qala Mus'ab a dit Nasitu al-ashirata illa an takuna al-madmada, j'ai oublié le 10e. Peut-être euh, ça pourrait être le fait donc de régurgiter l'eau dans la bouche, donc le fait de rincer donc la bouche avec de l'eau, c'est al-madmada. Sauf que il se pourrait que la 10e qu'il avait oublié, en fait, c'est celui-là qu'on va voir aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, c'est al-khitan. C'est-à-dire le euh, al-khitan, c'est la circoncision. En fait, en vertu, bien évidemment, Inch'Allah ta'ala, on le verra, quand le hadith de Sayyidina Abu Hurairata, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui dit que al-fitratu khamsun, ou khamsun min al-fitra, donc le hadith qui est dans les deux sahih, il a commencé par al-khitan. Al-khitan, donc en disant que 5 font partie de la primordialité, des vertus de la primordialité, ou les vertus de la primordialité sont au nombre de 5 en disant, donc le premier qu'il a cité, la première plutôt, la première des vertus, c'est al-khitan, c'est-à-dire la circoncision. Et après, il a dit al-istihdad, donc l'usage donc, du rasoir, ou plutôt du, voilà, donc du rasoir pour les parties intimes, euh, donc le bas-ventre, et wa qassu sharibi, la diminution des moustaches, particulièrement azafiri, donc le fait de couper les ongles,
wa natful abat et le fait d'arracher les poils des aisselles. Donc, ces cinq-là qu'il a cités, et il a commencé par al-khitan, c'est-à-dire la circoncision, et donc ce qui pourrait nous édifier sur le fait que peut-être que le dixième dans le fameux hadith de Sayyidat Aïcha radiallahu anha était al-khitan, c'est-à-dire la circoncision. Maintenant, le relayeur, lui, il s'est dit que peut-être il se pourrait qu'il s'agisse de al-madmada, c'est-à-dire le, le, le rasage, le fait de mettre, donc de rincer la bouche avec de l'eau, donc lors des ablutions. En tout état de cause, ce qui est évident, c'est que Al-Khitan, c'est-à-dire la circoncision, fait partie des sunnah, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on utilise cette fois-ci le terme sunnah, c'est pour parler de son usage linguistique, c'est-à-dire ça fait partie de la tradition, de ses coutumes, sa manière de faire. Au contraire, ça fait même partie des sunnahs de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, comme Inch'Allah Ta'ala, on aura l'occasion de voir quelques détails là-dessus. Et donc, quand on maintenant parle de al-fitra, linguistiquement, ou en tout cas parlant, donc le mot al-khitab, c'est tout simplement al-qata, c'est-à-dire la coupure. En fait, quand on dit, donc, comme l'imam Ibn Mansour rahimahullah, l'a dit dans son lisan arabe, et parmi tant d'autres, rahmatullah ala jami', donc, le mot signifie tout simplement al, al-qata, donc, c'est-à-dire la coupure. Et concernant maintenant le le terme, quand on vient maintenant dans la terminologie donc des savants, rahmatullah alayhim, c'est le fait de couper concernant c'est qat'ul qulfa. En fait, qat'ul qulfa. C'est-à-dire, al-qulfa, c'est la prépuce. La prépuce, pour donc zakat, donc le masculin, donc le mâle, c'est donc c'est-à-dire l'enfant ou l'homme, donc musulman, c'est c'est la peau en fait qui couvre donc le gland ou la partie donc l'extrémité de la partie donc de l'organe génital donc de l'homme. Et donc, il y a toujours une prépuce. Donc, une prépuce, c'est la peau qui la couvre. Et cette peau-là, donc cette partie supérieure, et donc le gland, donc il y a, donc c'est cela qu'il faudrait couper. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, il y a donc bien évidemment une procédure, une manière de le faire connue chez les médecins. Et donc, c'est cela, la circoncision. Cependant, s'agissant des femmes, quand on parle de la circoncision, c'est قطع جلدة فوق محل العلاج ou فوق القفلة également. Donc, c'est-à-dire محل العلاج تشبه عرف الديك. C'est ce qu'on dit, en fait, souvent. Donc, c'est-à-dire, c'est le fait de couper. Et tenez-vous bien aussi, c'est donc la peau donc, qui est au-dessus du clitoris. Et donc, c'est cette peau-là donc, qui couvre, donc, qui part, donc, c'est la peau donc qui part donc du corps donc des lèvres plutôt en couvrant une partie donc la partie supérieure du clitoris et c'est ce qu'il faudrait couper tout simplement. Donc c'est aussi on l'appelle aussi prépuce aussi chez certains, et on l'appelle aussi parfois le capuchon donc du clitoris. Et donc, c'est ce qu'il faudrait, et donc c'est ce qu'il faudrait couper tout simplement. Et donc, là, je m'arrête un tout petit peu en parlant d'abord donc de cette définition-là. Vous savez, quand on parle de la circoncision chez la femme, c'est différent de l'excision. Et beaucoup maintenant de gens confondent entre l'excision et donc la circoncision. Et ça produit beaucoup de malentendus chez les gens. En fait,
quand on parle de circoncision auprès donc des musulmans, donc la circoncision féminine, c'est différent donc de l'excision et les autres formes de mutilation de l'organe génital féminin. Et il y en a plusieurs formes avec des noms différents, bien évidemment, dont on va faire l'économie. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que quand on regarde, par exemple, les organisations comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou bien les autres organisations qui parlent donc comme l'UNICEF, et voilà, toutes ces organisations-là, toutes ces organisations qui défendent les causes des faibles, des enfants et des femmes aussi, on voit que en faisant un petit tour sur leur site, sur leur manière dont ils définissent l'excision, ou en tout cas les autres formes de mutilation, en fait, ils ont mis en place trois à quatre formes différentes. La première forme, c'est l'ablation du clitoris, donc l'ablation partielle ou totale du clitoris. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, et souvent, en fait, eux, quand ils parlent donc de l'excision, ils parlent de l'ablation totale du clitoris. Or, ça, ce n'est pas l'islam. L'islam ne parle pas de cette forme d'ablation. Et l'autre, c'est l'ablation totale, donc, donc des lèvres, voilà, des lèvres et donc des prépuces, donc comme on vient de le voir, donc c'est-à-dire le capuchon du clitoris. Et avec le clitoris aussi. Ça, c'est une autre forme. Donc, ce qui veut dire que donc on fait l'ablation des lèvres et du clitoris en même temps. Ça aussi, l'islam n'en parle pas. La troisième forme, c'est le fait de descendre un petit peu. Donc, c'est donc le lieu donc de la pénétration. Et c'est-à-dire que là où sort souvent les saignements des menstrues, etc. Et donc, ou l'enfant ou également. Et donc là, cet organe-là, le faire l'ablation totale. Ou bien, une autre forme aussi, c'est le fait de la coudre et totalement. Ça aussi, bon, souvent on le trouve dans certaines zones de l'Asie ou de l'Afrique. Et il y a aussi une autre forme, c'est le fait de rendre insensible le clitoris et donc les autres parties donc de l'organe génital féminin en la piquant, en faisant beaucoup de piqûres de telle sorte que ça la rend insensible ou bien de faire l'ablation totale tout simplement de cet organe génital. Et ça, toutes ces formes-là, quel que soit le nom qu'on puisse les donner, cela n'a strictement rien à voir avec l'islam. L'islam, quand on parle de, euh, de la circoncision donc féminine, c'est-à-dire que la circoncision de la femme, il parle tout simplement donc du fait de couper un tout petit peu sur la partie supérieure donc de cette peau donc qui est une prépuce donc qui est un capuchon qui couvre donc qui provient ou en tout cas part des lèvres et qui couvre le dessus du clitoris. Et ça, on n'en parle pas. En fait, quand on parle donc de l'excision, avec tous les méfaits que cela pourrait produire, et comme bien évidemment on pourrait l'imaginer, parce que tout ce qu'on vient de décrire, c'est totalement inhumain, même si on peut dire qu'il faudrait respecter les traditions des autres, mais la forme même de le faire est une forme de torture, de mutilation et tout simplement de discrimination par rapport aux femmes. Mais la circoncision masculine et la circoncision féminine se ressemblent à tout point de vue et ont aussi à peu près les mêmes utilités, les mêmes profits et comme Inch'Allah Ta'ala, on les verra sur les avantages de la circoncision, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant de parler de cela, on va parler de la légifération de la circoncision. Donc, Al-Khitan, que c'est quelque chose de légiféré. En fait, il y a trois avis à peu près différents sur
cela. Le premier avis, c'est l'avis des Hanafites et des Malikites, rahmatullah alayhim. Parce que là aussi, on a besoin de plus éclaircir les choses afin de pouvoir donner maintenant, faire comprendre pourquoi on a soutenu l'avis des Malikites. Parce que l'avis des Malikites, c'est l'avis, Inch'Allah, ta'ala, qu'on va soutenir, qu'on va considérer comme étant le plus recevable, mais on va plus le détailler, Inch'Allah Ta'ala, en donnant d'abord les autres, en donnant aussi les autres avis. Donc, le premier avis, c'est plutôt, en tout cas, une partie de l'avis des Malikites plutôt. Pas totalement, parce qu'il y a des choses, il y a une partie qui ne nous semble pas être le plus recevable. Et, Inch'Allah Ta'ala, on va le préciser. Donc, le premier avis, c'est l'avis donc des Hanafites et des Malikites, rahmatullah alayhim. Eux, qu'est-ce qu'ils considèrent? Eux, ils considèrent que euh, le, euh, la circoncision est est une sunna, tout simplement. Voilà. C'est une sunna pour les hommes et les femmes. Et donc, ce n'est pas une obligation. Et donc, il se base sur déjà le hadith précité où Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala nous dit Al-fitratu khamsun, aw khamsun min al-fitra. La, la primordialité, donc, c'est cinq choses. Et ou bien cinq choses font partie de la de la primordialité. Et il y a donc le deuxième avis, c'est et cet avis-là, ils se disent également que c'est une institution quand même, parce que la circoncision est une institution pour l'islam. Voilà. De telle sorte que c'est comme le hasard, l'appel à la prière. Si tout le monde dans une contrée donnée, dans une cité donnée, se sont mis d'accord pour le délaisser, en fait, il faudrait les combattre jusqu'à ce qu'ils acceptent d'y revenir et donc de le faire. Et le deuxième avis, c'est l'avis donc des Shafi'ites et des Hanbalites, rahmatullah alayhim. Et donc le premier avis donc, est soutenu aussi chez les Malikites donc c'est l'avis le plus répandu chez les Malikites, rahmatullah alayhim. Et donc le deuxième avis, c'est l'avis donc des Shafi'ites et des Hanbalites, rahmatullah alayhim. Et là, c'est cet avis-là que semble soutenir al-imam al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullahu ta'ala. C'est-à-dire que c'est obligatoire aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En fait, il y a une partie des Malikites, rahmatullah alayhim, qui soutiennent aussi cet avis-là et disent que il y a plusieurs choses qui le montrent. La première chose qui montre donc ce qui le montre déjà, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous a dit que, summa awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin. Puis, nous t'avons révélé, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de suivre, euh, nous t'avons demandé de suivre euh, le- la tradition, donc les coutumes, les manières de faire de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, de manière orthodoxe. Parce que lui, il ne faisait pas partie du nombre des associateurs. Et à partir de ce moment-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de suivre les pas, donc le chemin, les coutumes, les façons de faire de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, or, il y a un hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 80 سنة. Donc, ou bien اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80
ثمانين سنة بالقدوم. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est circoncis alors qu'il avait 80 non, 80 ans. Donc, c'est ce qu'il avait au moment de sa circoncision. Et il dit Ebil Qadoum. Donc, le Qadoum, certains disent que c'est un lieu, c'est-à-dire que c'est une cité. Et donc, mais l'avis le plus recevable est, Inch'Allah Ta'ala, et c'est aussi l'avis le plus répandu, soutenu par le grand imam Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani alayhi rahmatu wa ridwan rabbani, dit que, en fait, que c'est c'est l'outil, en fait, avec lequel c'est comme c'était quelque chose qui ressemble à un couteau. Donc, c'est ce qu'il avait utilisé pour faire la circoncision. Et donc, à partir de ce moment-là, et surtout à cet âge-là, donc, cela montre que la circoncision est une obligation. Et le deuxième avis n'est pas loin de cette forme d'argumentaire, c'est quand Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala donc dit toujours dans le Coran que بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Et rappelle-toi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait éprouvé Sayyidina Ibrahim alayhi salam par des paroles et il les a toutes accomplies. Et ces paroles-là, comme on l'avait vu, vous vous rappelez, lorsqu'on débutait ce chapitre, que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu tabarak wa ta'ala anhuma, donc a parlé, donc a dit au sujet de ce signe coranique en disant que ibtalahu bit-tahara, il l'a éprouvé par la purification. Il dit khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad, 5 faisant partie de la tête et donc les 5 autres donc du reste du corps. Et donc il commence à énumérer en disant khamsun fil ra's, donc les 5 qui sont qui concernent la tête sont qassu sharibi, donc le fait de diminuer la diminution des moustaches, wal madmadatu, le fait de rincer la bouche donc lors des ablutions, wal istinshaq, le fait d'inspirer l'eau, donc wassiwak, l'usage du cure-dent pour les voilà, et il dit wa farqur ras, et le fait donc de peigner la tête, donc voilà. Et donc ça ce sont 5 choses. Il dit wa fil jasadi, concernant maintenant le restant du corps, il dit taqlimul asfar, le fait de limer ou de couper les ongles, wa halqul ana, le fait de raser le bas-ventre, wal khitan, et la circoncision. Donc, et il continue, wanatful ibti, l'arrachage donc des poils des aisselles, wa ghaslu atharil gha'it wal bawli bil ma', et le fait de laver donc les traces donc des besoins naturels et donc des urines par l'eau. Et c'est ça, ces 5 choses-là aussi font partie de sa sunna. Et donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous demande de faire tout cela. Donc, c'est pour ça que parmi les Malikites, Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, soutient cette forme de pensée. Et voilà, parce que pour lui, toutes ces choses-là sont obligatoires. Pourquoi? Tout simplement parce que surtout tout ce qui a été cité dans le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, là où il dit que al-fitratu khamsun, ou khamsun min al-fitra, comme on l'avait vu lors des séances précédentes. Et surtout que concernant le fait de laisser de raser les moustaches, en tout cas de diminuer les moustaches et de laisser la barbe pousser, d'épargner la barbe, font partie des obligations comme on l'avait traité lors des séances précédentes. Et on l'avait vu en détail, alhamdoulilah, on l'avait assez démontré également pour dire que c'est une chose qui est une obligation et reconnue. Et à partir de ce moment-là, les autres aussi sont des obligations selon lui, rahimahullah ta'ala. Et donc, selon les Shafi'ites, rahmatullah alayhim, et les Hanbalites, c'est une obligation pour l'homme et pour la femme aussi. Ils disent également que ils soutiennent cet avis également en disant que le fait de couper la peau
de quelqu'un, en fait, c'est une forme de mutilation. Et cette forme de mutilation ne pourrait être autorisée que pour une chose obligatoire. Parce que si c'était une chose qui est juste permise, la mutilation ne serait pas obligatoire, ne serait pas permise. En fait, si c'était pour une chose qui est juste permise, en fait, en fait la mutilation serait beaucoup plus grave pour que cela puisse être permis, en fait, si on supposait que ce n'était pas obligatoire. Voilà. Donc, c'est cela. Mais pour cela, les Hanafites et les Malikites, rahmatullah alayhim, disent qu'en fait, c'est comme couper la main, les ongles, etc., de couper les moustaches, etc., tout ça, c'est juste des formes donc de couper donc ce qui est relatif au corps. Mais là, il y a quand même une sacrée différence. Pourquoi? Parce que les mutilations, cette forme de mutilation fait mal. Voilà, et très mal même. Voilà, comme on le sait tous, hein, quand on voit les enfants qui sont circoncis, etc. A fortiori maintenant qu'un adulte puisse le faire. Voilà, et c'est plus grave. Et d'autant plus que, en fait, celui qui doit en fait, une autre preuve du caractère obligatoire, c'est que il y aura une tierce personne qui va découvrir ce qu'on appelle les parties intimes, mais les plus intimes de l'être humain. Et ça, c'est illicite si ce n'était pour une chose obligatoire. Donc, à partir de toutes ces références, donc cet avis-là, concernant les hommes en tout cas, c'est l'avis le plus recevable. Maintenant, c'est pour cela que nous allons soutenir que l'avis le plus recevable, c'est l'avis qui est soutenu par certains Hanbalites, rahmatullah alayhim. Une bonne partie des Hanbalites, rahmatullah alayhim, comme l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, Muwafaquddin Ibn Qudama al-Maqdisi, et tant d'autres, rahmatullah alayhim, parmi les références des Hanbalites, soutiennent que c'est obligatoire pour l'homme mais une sunna pour la femme. Et cet avis-là est l'avis partagé par l'imam Sahnoun, rahimahullah ta'ala, qui est le rédacteur de Al-Mudawwana, qui est l'une des plus grandes références du mazhab maliki, rahmatullah alayhi. Donc, et eux, ils disent que c'est une obligation pour l'homme, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire comme caractéristique, c'est pour l'homme, mais pour la femme, il y a une sacrée différence. Maintenant, ce qui montre que, d'ailleurs, tous, ils se réfèrent là-dessus pour dire que pour la femme aussi, c'est une sunna également. C'est le hadith de Sayyidatuna Aïcha, Mu'minina, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avait dit إذا التقى الختان إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. Lorsque les deux circoncis se rencontrent, donc les deux parties circoncis se rencontrent, donc chez l'homme et la femme, et bien le lavage rituel devient obligatoire. En fait, et il dit dans une autre version qui est dans le Sahih, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها ومس الختان فقد وجب الغسل. Donc, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si l'homme s'assoit entre les quatre membres donc, de sa femme et donc que les parties circoncis de l'homme touchent les parties circoncis de la femme, donc la, le lavage rituel devient obligatoire. Donc tout cela montre que c'était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les femmes aussi faisaient la circoncision comme les hommes le faisaient. Et comme aussi on avait bien précisé tout à l'heure que la circoncision chez l'homme et chez la femme, c'est à peu près pareil, mais que il faudrait vraiment faire attention par rapport aux considérations par rapport à la circoncision concernant les hommes, concernant les femmes plutôt, en se disant que ce dont on parle souvent dans les médias, ce dont on parle très souvent, c'est différent de ce que l'islam dit en tout état de cause.
Et ça, même les docteurs, donc parmi les musulmans, donc s'y réfèrent et précisent beaucoup ce point de vue-là. Et aussi, il y a un hadith de Sayyidat Atiyya, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, qui est dans le sunan de l'imam Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit que فَقَدْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْتِنُ النِّسَاءَ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظت فأشمي ولا تنهكي فإنك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. Et ce hadith-là, c'est un hadith qui est très important sur le sujet, mais mais qui fait sujet de débat, en fait, auprès des savants. Par rapport à son authenticité. Voilà, certains considèrent que c'est faible, d'autres considèrent que c'est authentique. Mais quand même, si on s'y penche vraiment, on se rend compte que ce hadith est plus proche de l'authenticité que de la faiblesse. Et donc, dit que, فإذا خفضت, voilà, il lui dit, en fait, c'est Atiyya, radiallahu anha. D'ailleurs, dans d'autres versions de ce hadith, elle-même, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, donc dit que c'était elle-même qui la faisait. En fait, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu à Médine, il a trouvé une femme qui faisait donc la circoncision, donc qui pratiquait la circoncision chez les femmes. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, إذا حفظت, parce qu'en fait, on dit al-khafd ou al-khifad. C'est pour dire al-khitan. Al-khitan, c'est la circoncision, de manière générale. Certains disent al-khitan pour l'homme et la femme, d'autres disent al-khitan pour l'homme seulement, et que pour la femme, c'est al-khafd ou al-khifad. Et d'autres disent que al-i'zar avec le zal, zal, c'est zal-là, avec le dal avec un point. Voilà. Donc, al-i'zar, ils le disent pour l'homme et la femme. Mais cependant, en fait, la différence, c'est que al-khitan, c'est pour l'homme et la femme, la circoncision. Et al-i'zar, c'est pour l'homme seulement. Et al-khifad ou al-khafd, c'est pour la femme seulement. Mais en tout cas de cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, إذا خفضت, quand tu pratiques la circoncision des femmes, il dit, فأشمي, il faudrait juste euh, couper un tout petit peu. Voilà, tadhaki, et ne pratique pas l'ablation. Ne pratique pas l'ablation du clitoris. Ne la fais pas. Donc, c'est la partie supérieure. Donc, le capuchon, ce qu'on dit, le capuchon du clitoris, c'est ce qu'il faudrait couper. Mais un peu. Et en fait, on voit que l'utilité va s'approcher à l'utilité, donc, qui se trouve dans euh, euh, la circoncision chez l'homme. Parce qu'en fait, il faudrait noter que si on pratiquait ce qu'on appelle l'excision chez l'homme, on allait couper son organe génital. Ça, mais comme chez l'homme, les gens vont se rendre compte assez rapidement des dégâts collatéraux, comme on doit dire, si on peut s'exprimer ainsi. Mais chez la femme, les gens ne pensent souvent pas à ça. Et c'est ça aussi le drame dans beaucoup de sociétés. Parce que bon, si c'est chez l'homme, bon, il va mourir, hein. Voilà. La femme ne va pas mourir, certes, mais l'homme va mourir, lui. Bon, après ça, ça aussi, c'est à leur décharge, si on peut s'exprimer ainsi bien dire, entre guillemets, à leur décharge, entre guillemets, parce que ce n'est pas à leur décharge du tout. Mais c'est juste pour exprimer, pour dire que, voilà, que euh, peut-être c'est ce qui pourrait faire que ils ne pensent pas que c'est dramatique. Voilà, c'est dramatique. Et c'est grave. Et même inhumain, tout simplement. Mais le prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ne pratique pas cela. Il dit, inna dhalika afdal al-mar'a, parce que ça, ce serait mieux pour la femme. Donc, elle va continuer à avoir donc des plaisirs dans ses relations
intime avec son époux et, et elle va aussi avoir envie de ces relations-là. Cela va continuer. En fait, cela ne l'empêcherait pas, cela. Mais ce sera aussi préférable pour son époux. Parce que quand on épouse une femme aussi qui n'a aucune envie d'avoir des relations intimes, etc., tout ça, ce n'est pas du tout agréable, ce n'est pas du tout vivable d'ailleurs. Mais également, quand on a aussi une femme aussi qui, à cause donc du fait qu'elle a beaucoup d'envie, trop d'envie, etc., parce que le fait qu'on pratique la circoncision chez la femme aussi diminue donc cette envie-là également. Et ce qui fait que l'homme aussi, souvent, bon, pour certains, à chaque fois qu'on les sollicite, tout le temps, on les sollicite, à tout moment, on les sollicite, à un moment donné, ils vont fuir, hein. Et pour certains, bon, comme on dit, blague à part. Mais c'est juste pour dire que quand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait en compte le plaisir ou en tout cas l'envie de la femme. Et il ne faudrait pas essayer aussi de l'enlever parce que ce n'est pas normal, tout simplement. Or, dans les traditions, c'est ce qu'ils ont envie de faire. En fait, c'est dire qu'il faudrait enlever l'envie de la femme et ses désirs dans toute forme de relation intime. Voilà. C'est ça le souci. Euh, donc, ce hadith-là aussi montre aussi que là, qu'il y avait à l'époque du professeur Sam. De toute évidence, c'était aussi la tradition des Arabes, donc de certains Arabes. Mais ce qui montre que la circoncision chez la femme n'est pas, c'est chez l'homme est une obligation, on vient de le dire. D'ailleurs, il y a un autre hadith dans le sunan de l'imam Abu Dawud, rahimahullah, que quand quelqu'un est venu pour rentrer dans l'islam, donc pour se soumettre, devenir musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit après, Ilqa anka sha'ar al-kufri waqtatin. Euh, dit que donc les cheveux de la mécréance, enlève donc de toi les cheveux de la mécréance, donc il faut se raser, puis, et, pratique la circoncision. Voilà, circoncis-toi. Mais ce hadith est faible aussi, c'est pas un hadith qui est authentique. Donc, en tout état de cause, donc, si on fait le tour, on se rend compte qu'il y a quand même une sacrée différence entre la circoncision chez l'homme et chez la femme. D'ailleurs, les savants sont unanimes sur ces choses-là. La première chose, c'est que c'est légiféré chez l'homme et chez la femme. La deuxième, et on va y revenir sur ce point-là. La deuxième chose, c'est que les savants sont unanimes sur le fait que euh, euh, pour l'homme et pour la femme, la manière dont on le fait. C'est juste les capuchons, les prépuces qu'il faudrait couper. Ça aussi, ils sont unanimes euh, là-dessus. Ils sont unanimes aussi sur les causes. Pour l'homme, en fait, quand quelqu'un, par exemple, que d'abord, avant de parler pour les causes, c'est que pour l'homme, on le fait à vie. Mais pour la femme, c'est pour les petites filles seulement qu'il est autorisé de faire, de pratiquer la circoncision. Ça aussi, ils sont unanimes là-dessus. Et la quatrième chose, euh, donc sur les causes. Les causes de la circoncision chez l'homme sont différentes des causes chez la femme. Donc, les causes chez l'homme, c'est essentiellement, donc c'est essentiellement, à part que c'est la tradition des prophètes, alayhi salatu wa salam, donc ça fait partie des traditions de la primordialité chez l'homme et chez la femme, mais que chez l'homme, en fait, si il n'y a pas donc une coupure, en tout cas, on n'enlève pas les prépuces, cette prépuce-là, ce qui va se produire, c'est qu'il y aura des saletés, ou plutôt des souillures,
qui vont rester donc dans donc dans l'organe génital ou en tout cas, voilà, dans les parties intimes de l'homme. Et parfois, quand il va marcher, il y a une partie donc qui va sortir, qui va souiller ses habits, etc. Tout ça. Donc, il ne pourrait pas effectuer le lavage totalement. C'est pour ça que c'est Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu disait que quand un homme n'est pas circoncis, il ne peut être ni imam, sa prière n'est pas bonne, et il ne peut pas aussi être quelqu'un de crédible. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand quelqu'un ne pratique pas, n'a pas pratiqué la circoncision, ce qui va se produire, comme on le verra, Inch'Allah, Ta'ala, c'est que il y aura donc, donc des souillures qui vont toujours rester et que ces souillures-là vont pouvoir voilà, se répandre euh, donc se répandre sur donc ses habits, etc., quand il va faire la prière, ou bien rester donc sur sa peau, parce que cette partie-là fait partie donc donc de l'extérieur de l'être humain. Ça ne fait pas partie des parties intérieures. Donc, les parties intérieures, quand il y a des souillures dedans, il y a pas de souci. Mais les parties extérieures de l'être humain ne doivent pas contenir de souillures, surtout pendant ou pour la prière. Donc, c'est ce qui voudrait dire que, et donc, voilà, ce qui voudrait dire tout simplement son caractère obligatoire chez l'homme, contrairement à chez la femme. Chez la femme, ce n'est pas tout cela. Donc, et à partir de ce moment-là, donc, cela ne pouvait pas avoir le même statut. Voilà. Donc, c'est- voilà. Donc, il n'y a pas le même statut tout simplement. Donc, c'est pour dire que ce qu'on va retenir, c'est que c'est obligatoire pour l'homme, mais c'est, comme le dit l'imam Sahnoun rahimahullah et certains Hanbali rahmatullah alayhim, et que c'est euh, euh, c'est préférable pour la femme. Voilà. Voilà. Certains Hanafites donc disent aussi que c'est une sunna pour l'homme. Et d'ailleurs, certains Malikites aussi le disent que c'est une sunna pour l'homme. Donc c'est plus fort que c'est recommandé et préférable. Mais c'est mandouk aussi préférable pour la femme. Voilà. Et donc, en fait, donc, ils ne mettent pas sur le même piédestal l'homme et la femme. D'accord? Donc, l'avis majoritaire, c'est que c'est pareil, c'est une sunna pour les hommes et pour les femmes, ou que c'est préférable pour. Mais l'autre avis qui est important aussi dans le mazhab maliki, rahmatullah alayhim, c'est que c'est préférable. Non, c'est plutôt une sunna, une tradition pour les hommes, et c'est préférable pour les femmes. Donc, c'est plus fort pour les hommes que chez les femmes. En tout état de cause aussi, comme vous l'aurez remarqué, c'est que euh, il n'y a pas d'avis dans l'islam qui dit que la circoncision est interdite ou est prohibée chez la femme. Il n'y en a pas. Il y a un consensus communautaire là-dessus. Il y a un ijma là-dessus. Il n'y a pas l'ombre de doute que c'est légiféré. Donc, la hadith qui parle du fait que Sayyidina Ibrahim alayhi salam l'a pratiqué à l'âge de 80 ans, a même dit dans une autre version que Sayyidatuna Sarah, radiyallahu anha, alayha salam, qui est l'épouse de Sayyidina Ibrahim, l'avait elle aussi pratiqué. Donc, et c'est une institution dans l'islam, la circoncision. C'est une institution. Voilà. Mais c'est plus institutionnalisé chez l'homme que chez la femme. Donc, il faudrait comprendre que, d'abord, pourquoi j'ai insisté là-dessus, j'ai voulu amener tout cet exposé-là pour en parler. C'est pour d'abord faire comprendre que aujourd'hui, si des médecins se lèvent pour parler des dégâts que pourrait produire l'excision et toutes les autres formes de mutilation de l'organe génétique féminin, en fait, ils ne
En fait, c'est comme un dialogue de sourds, en fait. Ils ne parlent pas de ce que l'islam dit. Ils ne disent pas la même chose. En fait, ce n'est pas la même chose. Et même si toutefois, ils auraient parlé de la même chose, ce ne sont pas des choses qui sont euh, formelles à l'état actuel du développement de la science. Parce que il y a toujours des idées, des théories dans la science. Parfois des théories dominantes, mais cela ne veut pas dire que c'est des théories qui sont formelles avec des preuves irréfutables, etc. D'autant plus que la circoncision, aussi bien chez l'homme que chez la femme, connaît de la part de médecins éminents des avantages. Des avantages. Il y a les infections urinaires que cela empêche. Cela empêche également des inflammations au niveau de l'organe génital et surtout, même chez la femme, d'avoir des maladies liées au clitoris. Et aussi, c'est connu que cela empêche ce qu'on appelle le cancer de l'organe génital masculin, le cancer du pénis, et aussi le cancer de l'utérus chez la femme. Et aussi, il y a 60%, selon même une étude américaine, qui dit que cela réduit à 60% les risques de contamination des maladies sexuellement transmissibles. Donc, ils ont une... Ça, c'est des choses qui sont établies. Donc, on ne peut pas... Et en plus, cela empêche donc de garder des souillures dans une partie, donc une partie qui est extrêmement exposée aux, aux souillures et aux impuretés. Et cela aussi empêche l'inflammation du clitoris chez la femme et qui cause aussi des odeurs qui ne sont pas agréables, des odeurs désagréables et certaines autres formes de maladies liées à l'organe génital féminin. Il y a le docteur Ali Bar, il y avait aussi une autre dame, j'ai oublié son nom, c'est un grand docteur aussi qui soutient tout ce que je viens de dire. Mais il y en a d'autres aussi, d'éminents docteurs, qui, en fait, médecins, qui soutiennent tout ce que je viens de dire, aussi bien musulmans que non musulmans. Voilà. Donc, ce sont des choses voilà, qu'il faudrait comprendre et qu'il faudrait connaître. Et aussi qu'il est important de souligner. Voilà. Il est important de les souligner. Donc, Inch'Allah Ta'ala, la séance à venir, Inch'Allah Ta'ala, on va plus on va parler de, donc donc d'autres, on va continuer en tout cas, Inch'Allah Ta'ala, sur cette lancée-là, en explicitant donc les autres points par rapport à cela, à l'hôpital. Donc, ce sont parce que le point le plus essentiel, on l'a vu aujourd'hui, Inch'Allah, on va en parler après. Donc, des points voilà, qui sont, comment dire, annexes à cette grande question, Inch'Allah, ta'ala. On va s'attendre là. Allah assez davantage. Wallah ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Bismillah. Donc, la personne demande euh, quel est l'âge préférable pour la circoncision chez l'homme comme chez la femme. On vient de dire, en fait, pour la femme, l'âge, en fait, d'ailleurs, c'est légiféré que quand la femme n'est pas encore adulte, c'est-à-dire n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et pour l'homme aussi, c'est juste avant l'âge de la puberté. Vous savez, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu avait dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
est rappelé à Dieu, on lui a demandé vous aviez quel âge? Il a dit, j'avais 13 ans. C'est que, il dit, je commençais à avoir l'âge de la puberté. Et, et qu'est-ce que, voilà, il dit, il m'a trouvé alors que j'étais circoncis. C'est le moment où j'étais circoncis que le professeur Sam est rappelé à Dieu. Donc, on voit bien que Sidna Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, quand il le fait, voilà, donc, il- à ce moment-là, donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas trop d'âge préférable comme beaucoup pensent l'entendre, etc. De toute façon, on va plus développer sur ce point-là, Inch'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, j'avais oublié une chose importante aussi par rapport au fait que ce n'est pas obligatoire pour les femmes. C'est que euh, on ne nous a pas rapporté, par exemple, que les femmes qui étaient musulmanes à la Mecque faisaient la circoncision, par exemple. C'est les femmes de Médine qui la faisaient, mais pas les Mécois. Les Mécois, par exemple, les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas été rapporté qu'elles ont été circoncis et même ses épouses qui étaient à la Mecque. Par exemple, Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha était une fille, une petite fille, mais on ne nous a pas rapporté donc une circoncision de sa part ou quelque chose qui pourrait ressembler à cela. Et Allah nous sait davantage. Wallahu ta'ala. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on pourrait, Inch'Allah, euh, voilà, se Inch'Allah. donner rendez-vous, Inch'Allah, la prochaine fois. الله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين